Aujourd'hui, je vais retoucher vos photos. Adobe Lightroom, c'est ça que je vais utiliser et que j'utilise tous les jours pour le faire. Sur mobile, t'as une version gratuite qui suffit largement. Sur ordinateur, c'est payant. Tu peux la trouver sans payer. Après, moi, j'ai rien dit. Donc si tu la trouves, c'est pas moi qui te dis de le faire. Tu me dis pas que c'est moi qui t'ai dit d'aller le faire. Moi, je suis pas responsable de tes actes. Donc, commençons les photos avec Senchu 024. Très mignon les pandas roux. C'est comme dans le film, tu sais, où la meuf est très mignon. Pas ouf le film. Chapeauté 2, ouf. Alerte rouge. Les réglages de base, c'est ce qui va donner la vibe à ta photo. Je vais pas te mentir, il n'y a pas de recette miracle. Je glisse en gros les sliders à droite à gauche, je regarde ce qui se passe sur la photo et je m'arrête quand le rendu me plaît. Comment je l'appelle le panda? Juan. Avec un petit chapeau mexicain. Quand t'as une photo avec énormément de verts comme ça, ce que tu peux faire pour lui donner une vibe assez bien, c'est que tu diminues la saturation des verts, pas entièrement. Idem pour les jaunes et tu diminues la luminance. Et les verts, tu vas les tendre vers les bleus, comme ça. Boum! Ton panda, il ressort déjà bien plus. Maintenant, continue un petit peu à retoucher les couleurs. Donc ça, c'est la teinte saturation luminance. Tu vas modifier la couleur des pixels orange pour qu'ils tendent soit vers des jaunes, soit vers des rouges. La saturation, avec les jaunes, bah, tu vas les saturer ou les désaturer. Et la luminance, c'est la quantité de blanc et de noir qu'il y aura dans chaque couleur. Donc si tu diminues la luminance des jaunes à fond, bah tes jaunes, ils sont plus noirs. On va remonter un peu la saturation des jaunes, au final, parce qu'il en a dans les oreilles et tout, et je trouve ça vachement mignon. On va rajouter du bleu dans les ombres de la photo, comme ceci. Et on va rajouter du orange dans les hautes lumières, comme ceci. Voilà. Maintenant, on va améliorer la netteté. Alors, il y a un tips, quand tu bouges la netteté d'une photo, tu restes appuyé sur Alt et tu bouges le masquage. Et en fait, ça va te permettre de voir à travers le masque exactement ce que tu masques. Donc ta netteté, là, n'affectera que, en gros, le museau du panda et quelques feuilles. L'étalonnage, c'est, si tu bouges les rouges primaires, tu vas pas toucher que les rouges, tu vas toucher la quantité de rouge qu'il y a partout. Idem pour les verts. On va monter un petit peu la saturation des trois couleurs. On va pas trop toucher à l'étalonnage sur celle-là, on va la laisser comme ça. Le petit museau de Juan, on va lui mettre un masque comme ceci. Merci à toi Juan pour tes efforts. Je t'aime bien, t'es mignon, t'es choupinou. J'ai envie de te prendre les joues comme un masque linéaire où on va diminuer l'exposition. Parce que Juan il est dans la jungle, il nous chasse Juan. On va diminuer le bleu, il est trop flagrant par rapport au reste de l'image. Et ici par contre on va mettre un soleil. Donc on va mettre un masque radial. Comme ceci, on va monter l'exposition, comme ça, et on va monter la température. On va le mettre ici. Celui-là, on va l'étendre un petit peu, on va renoircir un petit peu tout ça. Et là, on va faire en sorte, par contre, que ça n'affecte pas Juan. Et on va peindre Juan. Attendez, j'ai fait des bêtises. Voilà, il faut pas faire ça, il faut faire soustraire. Soustraire au pinceau, et là, on vient peindre Juan. Voilà, on lui peint les fesses, hop. Juan, t'es beau! Donc il y a le avant, le après. Corentin Noël, c'est un abonné sur Instagram, je le sais, parce qu'il m'a déjà envoyé un message et tout, et etc. Et Corentin Noël, je t'aime bien, t'es gentil. Donc ça, je sais pas si c'est toi. Sache qu'à partir de maintenant, tu as cette tête. Si c'est pas toi, tant pis, fallait m'envoyer une photo de toi. Senchu 024, pour moi, maintenant, c'est un panda roux. Quand le mec me parlera, ou la fille me parlera sur Insta, ce sera un panda roux. Corentin, donc... On va descendre un peu l'exposition. Non, pas trop. On va descendre les hautes lumières, monter un petit peu les ombres. On va rattraper la balance des blancs. On va mettre lumière naturelle. À pas changer grand chose. C'est de l'aléatoire. On fait genre, on sait ce qu'on fait nous les photographes. Rien du tout. On bouge des trucs de droite à gauche. Des fois ça donne des résultats bien, des fois ça donne des résultats moins bien. Et quand ça donne des résultats bien, on fait genre, on savait ce qu'on a fait et tout. Et on vous fait 8 tutos sur ce qu'on a fait. Alors qu'on sait même pas ce qu'on a fait. Les contrastes avec une courbe en S, moins de haute lumière. Je veux que la photo elle soit plus jaune. On est à Barcelone. Non, on n'est pas à Barcelone. On est à Toulouse. Ah, ici de la chocolatine. La bonne chocolatine. Et bah à midi, je mange des steaks hachés et des carottes. Et des pommes de terre. On fait du orange. Le orange, on veut. Du bleu comme ça. Ouais. Du orange dans les hautes lumières pour simuler le crépuscule de la nuit. C'est faux. Ça n'a rien à voir avec le crépuscule. Maintenant, on va dire que la photo est corrigée. Je t'ai redonné des couleurs, Corentin, parce que tu m'avais l'air un petit peu palichon. Hein. Ah, on est à Toulouse, hein. À Toulouse, on n'est pas palichon, on est bronzé. D'accord. Allez, Maïté. Je me colle ça claque, moi. On va lui faire un petit masque radial autour de sa tête pour accentuer, en gros, le regard de la personne qui regarde ta photo, le diriger vers la tête, mais sans que la personne qui regarde la photo sache que t'as fait ça. Tu lui donnes la photo, tu dis tiens, tu regardes ce que tu veux, mais pas du tout. Tu regardes ce que toi t'as envie que le mec regarde. Tu diminues un petit peu l'exposition générale de la photo. On va diminuer un petit peu ça. Et là on va lui faire un soleil. Exactement le même principe que le panda roux. Sauf que là on voit que la lumière tape de ce côté-là de son visage. En toute logique, la lumière vient comme ça. Donc si la lumière elle vient par là, et ben on peut mettre un soleil ici, ça se fondra dans le paysage, regarde, comme ça. Derrière, on va accentuer les ombres, donc on va diminuer l'exposition, parce que le soleil vient de là, pas de là, logique. Maintenant, les masques sont faits, on va zoomer sur sa tête, on va nettoyer un petit peu ses lunettes, parce que tes lunettes elles sont sales. Tu prends le petit bandeau qui est là, et tu cliques un par un sur tous les petits grains qu'il y a sur ton image. Après j'ai la flemme de faire toutes les lunettes, tu vois. Je vais changer d'avis, je vais tous les faire.
Les photos, c'est dans les détails. Et crois-moi que si un jour, t'es amené à travailler avec une marque et que tu lui rends une photo et que t'as fait l'effort de soigner les petits détails comme ça, et bah la marque, elle va te rappeler derrière. Bon, j'ai la flemme. Prends le temps de faire les petits détails comme ça. J'ai la flemme. Prends le temps de soigner ta photo. J'ai la flemme. Mon médecin, il a dit que j'avais des troubles de l'attention. Corentin, t'es beau comme ça en vrai. Hein. Passons à celle-là. Il y a encore écrit Corentin Noël. Ah, t'as envoyé 2 photos, Corentin? Bon, bah, Corentin Noël, à partir de maintenant, tu es cette personne-là. T'es plus la personne d'avant. Alors, le recadrage 4x5, c'est le recadrage Instagram. On utilise la règle des tiers. Donc, la règle des tiers, c'est tu sépares ton image en 3. T'as le haut, le milieu et le bas. Et en fait, il faut que tu mettes le point d'attention de la photo à un croisement de lignes. Peu importe lequel, mais en gros, la règle dit ça. Tu la lis de base en haut. Et donc en la lisant comme ça, et bah t'arrives dans l'œil qui est ici, et l'œil sera le centre d'attention de cette photo. Cette photo a été prise avec un 50 mm f1.8. Donc la photo en soi est bien exposée, on va la régler très rapidement. Mais, et j'insiste au plus grand mais, c'est pas parce que ton objectif peut ouvrir à 1.8 qu'il faut que tu l'ouvres à 1.8. Une ouverture à 1.8, ça te permettra d'avoir des belles photos de nuit, mais c'est pas nécessaire. Le bokeh que t'as là, donc la profondeur que t'as avec cette photo, t'aurais très bien pu l'avoir avec f2.8. Si t'avais pas mis f1.8, et bah t'aurais pu avoir cet œil dans le focus, le nez dans le focus et cet œil dans le focus aussi. Cette photo là, pour 99% des gens, elle passe très bien. Si tu rends cette photo par exemple pour un shooting pro ou pour une marque ou quelque chose, bah ça se voit. Et en fait, les marques, elles portent de l'attention comme je t'ai dit sur les petits détails. Donc quand t'es sur un portrait comme ça, tu peux ouvrir à f2.8 et au moins t'es large. Maintenant, retouchons-la. Donc on va monter les ongles pour récupérer un peu de détails dans les cheveux, baisser les hautes lumières comme ça, monter le contraste, blanc, noir. Alors la photo elle a une petite teinte de vert, donc on va remettre du magenta et on va mettre un peu de jaune. Voilà. Est-ce que si je fais lumière naturelle, ça le fait bien? Non, c'est moche. Voilà, super. Tip top. Alors, disclaimer, quand je retouche mes photos, j'ai la lumière qui est juste ici. Et en fait, mon rideau, il est rose. Ça n'a aucun rapport avec cette vidéo, c'est ouf, il n'y avait aucun rapport. Donc on va rajouter de la texture, diminuer de la clarté, on va monter un peu la vibrance, on va baisser la saturation. La vibrance, ça va rééquilibrer ton image, c'est-à-dire que ça va d'abord monter la saturation des pixels les moins saturés et au fur et à mesure, ça va monter la saturation du reste. La saturation, ça monte la saturation de tout, ça réfléchit à rien. Donc moi j'aime bien monter la vibrance pour rattraper un peu l'image et diminuer la saturation du coup générale pour obtenir une image équilibrée. Sur cette photo, je vais pas toucher à la courbe des tonalités parce que j'en ai pas besoin, je vais toucher aux couleurs. Les jaunes, je change pour qu'ils soient plus vers les oranges. Les oranges, je vais pas y toucher. Les verts, on va les mettre vers les bleus. Le reste, on va pas y toucher. On va diminuer la saturation des bleus qui sont ici. On va diminuer la saturation des jaunes et la saturation des verts. Et on va monter la saturation des oranges pour lui redonner un peu de peps dans la peau. Donc là, en montant la saturation des oranges, on monte la saturation de tout et de derrière. C'est pas très grave parce qu'en fait, là, le orange n'est pas violent au niveau de son visage et on va le récupérer avec des masques derrière. On va diminuer la luminance des jaunes pour mettre bien une différence entre le fond et son visage à elle. Alors maintenant, on va mettre des ombres dans les turquoises comme ça. Et on va mettre les hautes lumières vers des oranges. Super, tip, top. Maintenant, alors, on va mettre déjà un masque radial autour de son visage. Qu'on va inverser. On va diminuer l'exposition pour amener l'attention sur son visage. Super. Et alors maintenant, on est sur un portrait. Donc, Corentin, ta tête, on va la bouger. Et on va utiliser le pinceau. Première étape. Alors déjà, je veux moins zoomer quand je zoome. J'appuie sur CTRL, je veux cette zone-là. Super. Je vais augmenter un petit peu la netteté parce qu'en fait, c'est pas très net. Vu que là, il y a une différence de focus entre les deux yeux, ça se voit, enfin moi, je le vois un petit peu trop. Donc on va se mettre comme ça, on va masquer pour que ce soit juste son visage qui soit pris en compte. On va monter un peu la netteté, voilà. On va zoomer un peu plus au niveau de son regard. Là, on va prendre le pinceau, on va diminuer un petit peu la taille. On est sur masquage automatique ici, on est sur contour progressif débit densité à 100 et on va partir en gros sur le fait que la lumière arrive comme ceci, d'accord, et on voit le point de lumière ici dans ses yeux qui est en haut à droite. Donc si le point de lumière dans ses yeux est ici, ça veut dire que le reflet dans son œil est du côté opposé. Donc le reflet dans son œil sera ici. Donc ici on va prendre le pinceau, on va faire légèrement comme ça, puis on va monter l'exposition, pas de ouf hein, mais on monte l'exposition, on monte la saturation, on monte les blancs. On monte l'exposition un petit peu plus. On va monter les hautes lumières, non. Les ombres, non. Si je monte l'exposition à balle, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'était sûr. On va monter l'exposition comme ça. Alors on va mettre genre plus 1. Et on va diminuer la quantité. On va mettre moins. Comme ça. Super. Là, ça me parle. Monter un peu plus. Et on va dézoomer. Un petit peu moins. Voilà. Comme ça. Maintenant, on va passer sur les lèvres du modèle. Créer un nouveau masque. Pinceau. Hop. Les lèvres, on va monter la saturation. Voilà. Et on va diminuer la teinte un tout petit peu pour lui donner une teinte un peu plus rosée. Moins de saturation quand même, c'est un peu violent là. Et donc on passe sur le avant-après. Voilà. Elle est cool cette photo. Bien joué Corentin pour cet autoportrait. Un chien. Carigno, il y a un chien. Beaucoup trop stylé. Moi tu m'as eu de toute façon. Peu importe la photo que t'envoies, c'est un yinche, t'as gagné. Oh c'est un tout petit chien. Ah, regarde, on voit ça. Pardon. Les zizi du chien. T'as aimé regarder du chien? Non, je vais la changer. Tu veux me montrer sur la poupée? Comment?
nickel. Il y a plus de buteux. Donc on va recorriger un peu l'image, hein. On va rester pro, hein. Super, on est pro, voilà. F4.8 d'accord, c'était nickel, t'aurais pu monter un peu tes ISO ou diminuer un peu le shutter. Là j'ai l'impression que ton chien il bougeait pas, donc t'étais pas obligé d'avoir un shutter aussi élevé que 1/400. Si t'aurais pu avoir genre 1/120, ça aurait été très bien. En fait, y a pas grand chose à faire parce que ton chien est beau, hein. Y a pas son nom, je pense qu'il s'appelle Eucalyptus. Donc avant après, voilà, y a pas grand chose à faire sur cette photo parce qu'elle est déjà cool en soi. Enfin, elle était un petit peu sous-exposée, donc les couleurs étaient un peu mal affichées, on va dire. Puis voilà, il est très mignon ce petit chien. Allez, next! Louis la Provote. Waouh mec, t'as fait de l'urbex, c'est ouf, c'est tellement illégal, mais c'est tellement ouf. Je vais te la mettre en 9/16 pour que t'aies un petit fond d'écran sur ton téléphone. On va te la redresser déjà, comme ceci, symétrique avec le truc en haut. Alors, on va monter les ombres, baisser les hautes lumières, contraste, position, blanc, et on va lui donner une vibe grunge. Genre, est-ce que j'ai pas un preset qui s'applique ça direct? Genre le preset vintage. Ah, le preset vintage il claque, on va mettre ça. On va partir, on va lui mettre un gros faisceau lumineux sur sa petite lampe. Comme ceci. On va monter l'exposition à balle, c'est trop large du coup, comme ça, et on va le mettre en rouge. Et de là, on va gommer un petit peu tout ce qu'on veut pas, donc tout ce qui a... Il faut que tu repartes avec moi. Où ça? Et vers le futur. Alors l'enregistrement a coupé, je sais pas depuis quand, mais du coup j'ai retouché cette photo-là. J'ai bougé les couleurs pour atténuer toutes les petites teintes de jaune, orange, magenta qu'il y avait ici, pour les tendre vers des verts, des bleus, etc. J'ai mis les ombres en bleu et les hautes lumières en vert, et ça donne ce côté apocalypse zombie. Vous avez été trop nombreux à m'envoyer des photos, je vais pas vous les retoucher tout en live. Elles étaient toutes, franchement, super. Donc c'est un oiseau, je dirais que c'est un aigle, j'en sais rien, en vrai je suis pas ornithologue. Elle est incroyable, elle a été prise avec un 250 mm, donc t'étais bien loin et t'as réussi à faire un très beau shot. L'original était très beau. J'ai juste un petit peu remonté la saturation en réglant la haute lumière, les ombres, etc. J'ai modifié les couleurs pour désaturer un petit peu le sol et refaire apparaître l'oiseau. Et j'ai mis un petit peu de clarté dans le sol pour qu'il y ait quelques détails qui sortent en plus de l'oiseau. J'ai mis en plus un masque autour de l'oiseau et en diagonale de en haut à droite vers le milieu pour diminuer l'exposition générale et attirer l'œil sur l'oiseau, même si l'œil était déjà attiré très fortement sur l'oiseau. Photo suivante du petit périgourdin. Elle était incroyable. Alors la photo était surexposée à l'origine. C'est pas très grave parce qu'elle était pas non plus extrêmement surexposée, mais voilà. T'aurais pu descendre un petit peu les ISO je pense, ou augmenter ton ouverture. T'étais pas obligé de shooter à 1.8, t'aurais pu mettre à F4, surtout pour un paysage, ça passait largement. Et voilà, donc j'ai récupéré un petit peu ce que je pouvais en diminuant les hautes lumières et l'exposition, j'ai récupéré quelques détails sur l'arbre et j'ai augmenté les saturations respectives des oranges, des jaunes et des verts en diminuant celles des bleus pour que l'arbre sorte du fond et obtenir du coup ce shot qui est en soi, alors outre l'ouverture un petit peu forte, je pense, et les ISO un peu élevés, le shot est magnifique, il est très bien cadré. Tous les shots que vous m'avez envoyés étaient extrêmement bien cadrés de base. Donc il n'y a rien à dire, il y a la diagonale ici qui est incroyable. Elle aurait été parfaite cette diagonale, alors elle est extrêmement bien, hein. Faut pas, là c'est vraiment je chipote, mais elle aurait été incroyable si elle allait de cette ligne ici à cette ligne ici par exemple, ou du coin ici au coin ici, pour vraiment que ce soit dans la symétrie. Mais le fait qu'elle parte d'ici et qu'elle arrive là, ça ne changera rien et c'est magnifique. Ensuite il y a cette photo de Sensu. Alors Sensu024 il m'a envoyé plein de photos, c'est des photos qui viennent du Japon, de ce que j'ai compris de son mail, et il y a cette photo qui vient d'un chemin au Japon. Elle est incroyable, elle est magnifique. Donc j'ai pas changé grand chose parce que la photo d'origine était déjà très belle. Je l'ai recadrée pour qu'elle soit droite et j'ai monté un peu la saturation du temple derrière. Alors c'est pas un temple mais du chemin derrière orange. Et voilà, j'ai pas fait grand chose parce que la photo en soi est incroyable. Il m'a envoyé aussi celle-là, donc celle-là c'est une petite grenouille, mais je sais pas si c'est une vraie grenouille, si c'est du bois ou de la pierre. J'ai l'impression, en vrai je saurais pas dire si c'est une vraie grenouille ou pas. Je pense que c'est une pierre qui était posée là. J'ai pas l'impression que c'est une vraie grenouille. Je pense que c'est une pierre parce qu'il n'y a pas de bouche. Donc celle-là c'est pareil, j'ai juste remonté l'exposition parce qu'elle était un petit peu sous-exposée. J'ai monté la saturation pour faire ressortir la grenouille du coup. J'ai rajouté un petit peu de bleu dans les ombres et de orange. Mais alors non, même pas le orange je l'ai supprimé. Donc j'ai juste rajouté du bleu dans les ombres. Mais à coup pas. Et voilà, j'ai modifié quelques couleurs pour vraiment que le fond n'entache pas la grenouille. Et c'est à peu près tout ce que j'ai fait. On a cette photo d'Esteban. Esteban c'est un collègue qui était à Montpellier avec moi à l'époque, qui était venu sur un de mes shootings avec des inconnus. Et du coup maintenant il fait ça et il s'en sort vachement bien. Donc il a pris cette photo, du moins il me l'a envoyé, d'un chanteur de rue. Quand tu shootes des inconnus dans la rue comme ça sur le vif et qu'il y a une action, mets-toi en mode rafale, prends-en plusieurs et après tu tries et tu gardes la meilleure. Parce qu'en faisant ça par exemple, ça t'aurait permis par exemple d'avoir genre je sais pas une trentaine de photos et que sur les 30 photos, bah cette main ne soit plus
là et peut-être que cette personne-là serait sortie du champ. Et donc cette personne-là, elle est rouge, elle contraste énormément avec le reste. Si t'avais fait une rafale, peut-être que t'aurais eu une prise un peu mieux. Est-ce que c'était nécessaire? Pas forcément. Alors cette photo, du coup, elle a été prise à f1.4. Quelques trucs à dire là-dessus. T'étais pas obligé, premièrement, d'ouvrir à 1.4. T'aurais pu te mettre à 2.8 ou 2, histoire d'avoir un focus un peu plus net. Tes ISO, ils sont à 3200. Alors je sais pas quand est-ce que t'as pris, à quel moment de la journée t'as pris cette photo, mais je pense pas qu'il y avait besoin d'être à 3200 pour faire cette photo. T'aurais pu descendre un petit peu tes ISO, ça t'aurait évité d'avoir du bruit comme ça sur la photo qu'il faut récupérer en post derrière. Parce que c'est toujours plus simple en post-prod de récupérer une photo qui est sous-exposée qu'une photo qui est cramée. Mais voilà, outre ça, sinon la photo est cool. J'ai changé la teinte pour lui donner une teinte un peu plus turquoise. J'ai mis un masque autour de vous pour accentuer le regard, toujours. J'ai diminué le bruit sur la photo avec le slider de couleur qui est ici, le slider de réduction du bruit, et j'ai mis de la netteté autour de vous deux seulement, avec ce petit slider de masquage. Florian Bélez. Alors Florian Bélez, la photo originale est ici. Donc celle-là, il y a eu plusieurs étapes. Donc la photo était sous-exposée, donc je l'ai récupérée, j'ai monté l'exposition et j'ai récupéré un petit peu les couleurs de la photo. Et ensuite j'ai vu que ici, il y avait un petit reflet parce qu'il avait dû pleuvoir, donc j'ai passé cette photo sur Photoshop et j'ai obtenu celle-là en mettant le reflet en dessous, donc pour simuler une flaque d'eau. Ça donne plus d'ampleur, je trouve ça plus sympa et c'est tout. Cette photo de Clem Flex. La chose majeure que j'ai faite sur cette photo, c'est que j'ai nettoyé ton objectif parce que mec, il était dégueulasse. T'avais des taches partout. Dès que tu montes dans tes ouvertures, en fait, tu vois les taches qu'il y a sur ton objectif, puisqu'en fait, c'est les taches qu'il y a sur ton capteur. Donc ça, c'est une grosse tache sur la photo, mais en fait, c'est juste une petite poussière microscopique sur ton capteur. Donc en fait, t'as juste à laver ton capteur pour enlever ça. Là, c'était pas très grave parce que c'était sur un paysage et sur le ciel, donc je l'ai récupéré avec l'outil correcteur qui est le petit pansement. Mais si tu peux laver ton capteur, ce serait vachement cool, ça arrangerait tout le monde, surtout toi. Donc maintenant, je vais ouvrir cette fenêtre parce que je suis tout rose. Vous allez comprendre pourquoi je la ferme. Alors, vas-y, on est en Normandie, il pleut tout le temps et aujourd'hui il fait beau, alors c'est cool, mais s'il pleuvait, ça m'arrangerait. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, c'est la fin. Donc les photos ont été retouchées sur Lightroom de la suite Adobe. Il y a mes presets qui sont en description si toi aussi tu veux les retoucher de manière assez facile. T'en as plein. En plus, t'as le nouveau pack de 2023 qui vient de sortir. C'est à peu près tout pour moi, je te souhaite une très bonne journée, puis moi je me barre. Réunion, on va manger des patates! C'est faux, j'ai déjà mangé des patates.